formations e-learning, ce sont des formations qui, à la base, sont des formations qui ont été créées soit en présentiel ou en distanciel. Et c'est des modules de formation qu'on a transformés pour être complètement digitalisés et qui puissent être, on va dire, réalisés par l'ensemble des collaborateurs à distance sur un créneau de temps alloué et en totale autonomie. Cette formation ou ces formations côté e-learning, on les a également développées avec un côté hybride, c'est que certaines de ces formations amènent également par la suite sur un exercice qui va se dérouler lui cette fois-ci en présentiel ou sur le terrain quand il s'agit de formations techniques. Aujourd'hui, on a plusieurs objectifs derrière. Ça peut être un accélérateur pour déployer de la compétence sur le terrain. On a la chance de travailler avec des collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On sait qu'aujourd'hui, mobiliser des personnes, les ramener ou les faire se déplacer à un même endroit pour suivre une formation, ça génère beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, dans un objectif également de décarbonation de nos activités, tout ce qu'on peut transmettre comme savoir à distance participe à réduire, on va dire, nos émissions de gaz à effet de serre. Ça intègre également notre désir et notre souhait côté RSE de permettre à des collaborateurs de limiter leurs déplacements, de faire également ce qu'on pourrait un peu de télétravail, où là ça va être de la téléformation pour le coup. Le temps à accorder pour un étudiant sur les formations va varier forcément en fonction du type de formation. On va avoir des formations qui vont se dérouler sur, on va dire, un seul module en cumulé qui va être de 1 heure à peu près à une demi-journée. Mais demain, on peut envisager également des formations e-learning qui fonctionnent par palier avec différents modules, on va dire de 30 minutes à 1 heure maximum, mais séquencés dans le temps de manière à ce qu'on puisse, on va dire, absorber un peu plus le savoir qui peut être transmis derrière. Alors les formations e-learning sont développées à la base sur des sujets plutôt techniques, sur des apprentissages métiers. Dans les premiers modules qu'on a développés, typiquement il y a la réflectométrie, qui est une formation qui va permettre à l'étudiant de se former sur la qualité de transmission de la lumière sur une fibre optique, comment on fait les mesures, comment on mesure cette qualité-là. On travaille également sur des formations dites plus théoriques, typiquement celle du nouvel arrivant chez TIBCO, qui va lui permettre de découvrir un petit peu l'environnement dans lequel il va être intégré, l'entreprise, les métiers également de l'entreprise. Donc cette formation aujourd'hui est faite également en présentiel, mais le développer en e-learning, ça permet de faire un complément pour quelqu'un qui aurait une contrainte, qui ne pourrait pas se déplacer. Voilà, il faut le voir comme une formation isolée, mais qui peut être un complément également ou une substitution par rapport à des contraintes sur une formation présentielle. L'e-learning aujourd'hui s'adresse à la communauté des TIBS chez TIBCO, donc ça veut dire forcément l'ensemble des collaborateurs. Ça veut dire également les partenaires sous-traitants qui travaillent pour TIBCO, on va dire de manière récurrente. On ouvre ça à toute la communauté. Demain, la TIBS Academy envisage d'ouvrir également ces formations à l'ensemble de ses clients, suivant certains types de modules ou certaines conditions qui pourraient être discutées avec eux. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est complètement fermé à une catégorie de personnel. Ça s'adresse aux techniciens, ça s'adresse aux gens qui travaillent en back-office dans les bureaux, vraiment à l'ensemble de la communauté des TIBS. Ces formations e-learning aujourd'hui sont hébergées sur une plateforme qui s'appelle DLIP. Donc c'est une plateforme qu'on rend accessible aux collaborateurs en leur attribuant un login et un mot de passe pour leur rendre qu'ils puissent se rendre sur cette plateforme. Le but d'une formation e-learning, c'est également de la programmer sur une durée déterminée, de ne pas laisser, on va dire, le champ ouvert à la faire un petit peu
pour pas la faire durer trop longtemps. Donc on va ouvrir peut-être sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois, en fonction du type de formation, le créneau pour le collaborateur ou la personne qui est concernée pour se connecter et aller réaliser cette formation.